Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur CVK pour cette nouvelle session d'information. Comme titre dans cette édition, l'Institut d'enseignement théologique INSETA à Ziaré organise un séminaire au profit des étudiants en théologie. Bienvenue à toutes et à tous. Outiller les étudiants afin de répondre à un besoin d'efficacité dans l'exercice de leur appel. Voici entre autres l'objectif visé par la tenue du présent séminaire organisé par l'Institut d'enseignement théologique INSETA. Prévu se tenir du 19 au 23 octobre 2020, la cérémonie d'ouverture a vu la présence du vice-président du Larango, Odette Wangena et Jonas Tondé pour le point de retour de Ziaré. Dans le souci de répondre aux besoins de certains apprenants en quête de formation continue en vue de promouvoir l'excellence dans leurs appels respectifs, l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA a initié ce séminaire de formation qui se veut singulier et innovant tant dans la forme que dans le contenu. L'Institut INSETA, basé à Ziaré, est une école supérieure qui, en plus des cours qui sont donnés aux étudiants, organise et des séminaires, et des colloques, et des conférences dans le but de renforcer les compétences en termes de connaissances, mais aussi en termes de pratique aux étudiants. Et cette année, nous avons voulu impliquer l'Église nationale, qui est d'ailleurs l'initiateur de cette école. Et ce sont les membres du bureau du Larango, du Conseil général des Assemblées de Dieu, qui viennent tout au long de la semaine et qui vont s'entretenir avec les étudiants sur des thématiques différentes. Et nous pensons que ça va pouvoir apporter un grand plus aux étudiants dans leur ministère et aussi dans leur formation. Durant 5 jours, ce sont des thématiques riches et variées qui seront décortiquées par des éminents enseignants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'Église et le développement est le thème mis en exergue à l'entame du dit séminaire où on note la présence du docteur Philippe Ouedraogo qui porte ici une double casquette, celui d'orateur et de représentant du Larango. C'est la première fois que j'aborde le thème de cette façon avec le support au sein du Larango. Et c'est très important. Le Bureau national a même autorisé que nous organisions un séminaire au niveau national dès que les temps seront favorables. Je suis très touché de voir l'engagement des participants, d'autres qui viennent pour la première fois pour étudier la parole de Dieu et se lancer dans le ministère ou obéir au ministère. Il y en a d'autres aussi qui sont déjà dans le ministère, qui sentent qu'ils ont besoin d'un recyclage, qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Et ça me touche le cœur de voir des pasteurs qui sont sortis de nos écoles bibliques il y a 10 ans, peut-être 15 ans, qui reviennent aujourd'hui pour apprendre. J'en vois autour de moi et ça nous motive pour dire que nous ne devrons pas cesser d'apprendre. Nous ne devons même pas cesser d'apprendre dans nos langues nationales et nous ne devrons pas avoir le complexe d'infériorité comme quoi il faut sortir hors du Burkina Faso pour avoir une éducation de taille. Un leader bien formé est un atout pour l'Église. Ses participants attendent de se démarquer des autres via leur perfectionnement à INSETA. Il est très important, à mon avis, de chercher encore à connaître davantage. C'est bien vrai que je suis pasteur, ça fait bientôt une dizaine d'années, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Donc pour acquérir une certaine connaissance, il est très intéressant qu'on suive des formations, raison pour laquelle je suis là ce matin. Ça sera un plus et ça va renforcer les connaissances que j'ai déjà acquises au niveau de la salle de INSETA. Venus de Yako, Kaya, Fada, Gelouango, Ouagadougou, Léo et de bien d'autres contrées, ils sont au nombre d'une centaine qui suivront de manière assidue et continue ces 5 jours de formation afin d'être à même de répondre aux défis actuels de l'Église. Le développement, le leadership, l'églélogiste, l'administration de l'Église sont entre autres les thématiques qui seront portées à leur intention.
La commune de Ouagadougou a entrepris la modernisation de la collecte des impôts et taxes dans un souci d'efficacité et d'efficience via la mise en œuvre du projet Psychotax. Pendant 72 heures, 26 agents de recouvrement se sont familiarisés à l'outil. Odette Zongena et Gédéon Tapsoba ont pris part à la cérémonie de couverture. Avec le Psychotax, c'est Ouaga qui gagne. Mais qu'est-ce que le Psychotax? Voici donc le nouveau système de collecte des taxes adopté par la commune de Ouagadougou en vue d'accélérer la numérisation du processus de recouvrement des impôts. Et pour une mise en œuvre efficiente et efficace, une formation de 3 jours a été organisée au profit des agents recenseurs, des superviseurs et des inspecteurs qui sont censés assurer ces opérations de terrain de recensement. Cette formation vise à outiller les agents recenseurs pour qu'ils puissent permettre vraiment de faire le travail sur le terrain. La formation a débuté le 14 et ça a pris fin aujourd'hui, donc nous sommes 3 jours de formation. Mais il faut rappeler que c'est une seconde formation. On avait présenté l'outil aux différents recenseurs, mais aujourd'hui le système est parfait. On les représente encore pour mieux les expliquer, pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Au nombre de 26 participants, ces hommes et femmes apprécient à sa juste valeur le contenu de la formation qui sera une plus-value dans l'exécution de leurs différentes tâches. Comment ça va se passer? Et concrètement, chaque agent recenseur aura un TPE, un terminal de paiement électronique à sa disposition. Il aura un outil de mesure électronique, télémètre, qu'il va utiliser pour pouvoir prendre toutes les dimensions nécessaires pour l'imposition de l'occupation du domaine public. Bon, la valeur ajoutée de cette formation, c'est que vraiment, on constate que c'est vraiment un système électronique très amélioré et elle permettra, comme je l'ai dit tantôt, de maximiser les recettes de la commune. Et vraiment, ça va éviter beaucoup de systèmes de fraude qui existent et les contribuables même critiquent par-ci par-là. En tout cas, le recouvrement sera dans un espace bien éclairé et tout le monde sera rassuré de tout ce qui sera fait de leur contribution. Les arrondissements 1, 2 et 5 ainsi que 4 marchés sont concernés pour cette phase pilote. Les retombées de la mise en œuvre du Psychotax seront puissantes. Ainsi, en termes d'avantages, on peut citer entre autres le recensement et la localisation de tous les contribuables, la simplification du paiement des taxes et impôts par les contribuables, la réduction voire l'élimination des risques de fraude liés au paiement des taxes et impôts. Et dans l'actualité internationale, la deuxième vague du Covid-19 inonde l'Europe et commence à submerger. Les chiffres redeviennent impressionnants comme lors du premier assaut en mars dernier. La barre des 250 000 morts a été franchie. La semaine passée a aussi été la pire en termes de mortalité depuis la mi-mai avec plus de 8 000 décès en seulement 7 jours sur le continent européen. L'Italie face à la seconde vague de Covid-19. Les derniers chiffres indiquent un rebond très net du nombre d'infections, 11 000 en 24 heures selon le ministère de la Santé. De quoi inciter les autorités à opérer un tour de vis. Les bars et restaurants vont devoir fermer plus tôt. Le télétravail sera imposé aux fonctionnaires et très encouragé dans le secteur privé, tout comme l'enseignement à distance sera privilégié dans le milieu scolaire. Non possiamo perdere tempo. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous devons réagir en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un nouveau confinement général. Le pays ne peut pas se permettre un autre arrêt qui compromettrait gravement l'ensemble de l'économie. Che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. La Suisse, elle aussi, fait face à des chiffres de contamination préoccupants. Selon l'agence France-Presse, elle a connu la semaine passée un rebond de plus 146%, le plus important d'Europe. Dès ce lundi, le masque devient obligatoire dans les lieux publics fermés, comme les gares ou les aéroports, et le télétravail est encouragé. À Hambourg, en Allemagne, les bars doivent fermer à 23 h depuis samedi. Un coup dur pour un secteur déjà très fragilisé par le confinement du printemps. Les politiques doivent absolument trouver quelque chose pour soutenir les propriétaires de bars, car nous avons d'importants coûts de fonctionnement. Ici, par exemple, pour que ce soit intéressant d'ouvrir, il faut des rentrées d'argent substantielles chaque jour. Ce sera donc une période très difficile pour nous.
À Prague, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour dire leur opposition aux nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus, comme le port du masque obligatoire. Des heurts ont ensuite éclaté avec la police, faisant selon les services de santé 4 blessés. La République tchèque dénombre plus de 11 000 cas quotidiens de Covid-19 pour un peu plus de 10 millions d'habitants. Toujours Europe et cette fois-ci dans la lutte contre le changement climatique. Jusqu'où les Européens sont-ils prêts à aller pour cette cause? La réponse dans un sondage de 4 grands pays européens. Elle est régulièrement citée comme étant l'une des grandes priorités de l'Europe. Mais au-delà de cette idée très consensuelle, que pensent les Européens de la lutte contre le changement climatique et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Euronews a mené l'enquête dans 4 grands pays européens en partenariat avec Redfield & Wilton Strategies. Première question posée en cette période où certains dirigeants affichent leur climato-scepticisme, l'homme est-il responsable du phénomène? Si le oui est largement majoritaire, allant de 69% au Royaume-Uni à 81% en Italie, la part des non n'est pas négligeable, c'est la réponse de 17% des Britanniques. L'Europe, qui vise la neutralité carbone en 2050, en fait-elle assez pour lutter contre le changement climatique? À cette question, les sondés répondent avec sévérité. Ils sont généralement autour de 60% à trouver qu'elle en fait trop peu. Les plus complaisants sont encore les Français avec 17% d'opinion favorable. Les 4 pays en question sont tous signataires de l'accord de Paris et se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Protéger l'environnement, quitte à ce que cela ait des conséquences négatives sur l'économie, les Allemands, Italiens, Français et Britanniques sont majoritairement pour. Lorsque l'on y regarde de plus près, ce sont les Italiens qui sont les plus disposés à faire primer l'environnement sur l'économie, près de 7 sur 10. La France se situe dans la moyenne, des 6 sur 10, et les Britanniques, déjà impactés par le Brexit, sont les moins enclins à faire cette concession, environ 1 sur 2. Rapportée au portefeuille personnel, la question se fait plus délicate. Interrogé sur le fait de savoir s'il serait prêt à payer 1,5 fois ou 2 fois plus cher des produits plus respectueux de l'environnement, les Européens sont très partagés. Pour autant, le oui l'emporte sur le non en Allemagne, en Italie et en France. Au Royaume-Uni, en revanche, les sondés qui ne débourseraient pas autant sont 10% plus nombreux. De manière générale, l'enquête révèle une inquiétude sur l'évolution climatique et une volonté d'agir, même si cette détermination s'affaiblit lorsque l'on entre dans les détails. Pour en savoir plus sur les résultats de cette enquête, rendez-vous sur euronews.com. À un peu plus de 2 semaines de l'élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump a appelé dimanche à l'unité des républicains et a qualifié de stupides ceux qui, dans son camp, multiplient les critiques à son encontre. Les 2 candidats à la présidentielle américaine se sont rendus ce dimanche dans les États clés de l'élection avant une semaine cruciale de campagne. Donald Trump était dans le Nevada et Joe Biden en Caroline du Nord, où il a appelé ses électeurs à ne pas attendre le 3 novembre prochain pour voter. Les amis, quand je dis qu'il est temps de restaurer l'âme de l'Amérique, je veux dire qu'il est temps de reconstruire la colonne vertébrale de l'Amérique, la classe moyenne. Et cette fois, amener tout le monde, qu'importe votre race, votre âge, votre religion, votre sexe, votre origine ethnique ou votre handicap, nous pouvons le faire. Si vous votez pour Biden, il abandonnera vos emplois à la Chine. Il abandonnera votre avenir au virus. Il va se confiner. Il veut se confiner. Il va écouter les scientifiques. Si j'écoutais totalement les scientifiques, nous aurions un pays qui serait en pleine dépression. Ce dimanche, Donald Trump a aussi appelé son propre camp à l'unité, n'hésitant pas à qualifier de stupides les républicains qui multiplient les critiques ouvertes à son encontre ces derniers jours. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision de la famille.